le rapport AES Sénégal. Voilà pourquoi les activistes de l'AE sont toujours sur les réseaux sociaux. Et quand je suis arrivé sur le sol sénégalais, j'ai vite compris, moi-même je combattais Ousmane Sonko pour Macky Sall. J'ai compris que Ousmane Sonko, au fond de lui, il ne voulait pas faire du mal au Sénégal et au peuple sénégalais. Mais il a été manipulé par ces jeunes égoïstes de l'AES, par ces jeunes égoïstes maliens, burkinabés, nigériens, ces activistes qui vivent loin de chez nous, qui se cachent derrière le Toubab, qui se cachent derrière les Blancs, les Français, qui nous disent que les Français sont mauvais, qui nous traitent le français de tous les noms, bien sûr, mais ils se cachent de l'autre côté. Ce sont eux qui sont venus se mélanger à l'idéologie d'Ousmane Sonko. Ils ont fait du monsieur un monstre. Et il n'a pas hésité à assassiner ses frères au Sénégal, bien sûr. S'il n'avait pas rencontré le chemin de ces panafricains, je sais que Ousmane Sonko, aujourd'hui, c'est lui qui allait être le président au Sénégal. J'ai vu ça. Les États d'Israël, leurs enfants là qui sont sur les réseaux, ils veulent aujourd'hui que votre Sénégal ressemble à leur pays. Ce n'est que ça. Quand ils voient qu'un pays est devant eux, là, ils prient Dieu pour que ce pays soit comme eux. Pour que malheur arrive à ce pays. C'est ça leur philosophie. Ils ne veulent pas voir un pays qui est devant eux là en paix. Non. Ce sont eux qui veulent être devant tout le monde. Pourtant, ils ne veulent pas travailler. La seule chose, les leitmotifs sur les lèvres, c'est de dire que voilà, ceux-là sont des esclaves français. Ceux-là ne travaillent pas, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Ce n'est pas vrai, ça n'a jamais existé, le gars. C'est faux. C'est nous qui avons échoué. Et ce sont les mêmes mentalités. Du Burkina, allons au Niger, allons au Mali. Ce sont les mêmes mentalités. Quand vous les voyez, ils réfléchissent de la même manière. C'est aujourd'hui qu'ils veulent nous faire la publicité d'une puissance qu'on appelle la Russie. Vous pensez que la Russie est venue au Mali aujourd'hui? Vous pensez que les Russes là étaient là c'est maintenant? Non. L'organisation qui est là, c'est elle qui n'était pas là. Les organisations qu'on vous vend aujourd'hui pour venir faire la guerre, c'est cette organisation qui n'était pas là. La Russie était là depuis le temps de l'URSS, avec notre Modibo. La Russie était là. La Russie a toujours été là. Mais la Russie n'est pas la meilleure option pour nous. Toutes ces choses auxquelles nous avons besoin, là, lesquelles nous avons besoin, les Russes ne disposent pas ça. Les Russes n'ont pas ça pour nous. Ce n'est pas dans leur politique. Venir aider un pays, avoir des écoles, avoir des routes, avoir des banques, etc., des hôpitaux. Ce n'est pas dans l'agenda des Russes. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur mission. Ils ne connaissent que le commerce des armes, des munitions, ce n'est que ça. Et quand ils viennent chez vous, leur souhait le plus ardent, c'est que la guerre ne finisse pas. Qu'ils vendent le maximum d'armes, le maximum de munitions, qu'ils se font des milliards, hein, et pour aller financer leur guerre. Où? En Ukraine, c'est comme ça. Et vous allez les voir quand ils viennent chez nous. Ils apprennent nos langues, quelques mots seulement, et ils vont sur les réseaux sociaux. On va te pousser à aller insulter ton voisin. On va te pousser à manquer de respect à l'autre. On va te dire, ben, ce sont les autres qui t'empêchent d'aller de l'avant. Un lavage de cerveau, les gars. Et ce sont les cerveaux qu'on prenne et qu'on le mette encore en prison. Mais pourtant, nous sommes contre ça. Nous sommes opposés à ça, bien sûr. Moi, en tout cas, je suis opposé. Je suis opposé. La place de la jeunesse, ce n'est pas en prison. La place de ces jeunes-là, ce n'est pas en prison. C'est aller à l'école. Leur donner une éducation de qualité. Leur donner tout ce qu'il faut pour gérer leur pays plus tard. À un moment donné, il faut qu'on se responsabilise. Qu'on se dise que nous qui avons échoué. Et qu'on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? N'ayez pas honte à aller demander aux voisins leurs secrets. Il faut apprendre. C'est ça aussi la diplomatie. Allez-y leur demander ce qu'ils ont fait pour réussir là où tu as échoué. Moi, je sais. Ça fait mal. Hein? Dans cette vie, seuls les grands hommes arrivent à maîtriser leurs émotions. C'est sûr, hein? Avoir une maîtrise de soi, c'était la plus grosse bêtise que nous ayons commise dans cette vie. On ne devrait pas emprunter la voie de la révolution étant pauvre. Non, un pauvre ne peut pas mener une révolution. C'est une révolution de façade qui finira en queue de poisson plus tard. Ceux qui réclament la monnaie nationale aujourd'hui au Mali, est-ce que le Mali n'avait pas sa monnaie? Ce n'était pas les mêmes chansons là. Est-ce que ce n'était pas les mêmes chansons? On nous faisait croire que c'était la monnaie. Modibo a créé sa monnaie. Il a fallu quelques années pour qu'il soit confronté à un problème. Et là aussi, ils ont une explication. Oui, c'est la France qui a fait que la monnaie n'a pas pris de l'élan. La monnaie n'a pas atteint. Mais c'est faux. C'est faux. Dans des conditions comme ça, nos États
ont décidé d'évoluer ensemble. Ils ont mis en place une monnaie qui est là, une monnaie commune. Et quand toi, tu veux être séparé des autres, créer ta monnaie, tu penses que c'est comme ça qu'on crée une monnaie? La monnaie doit avoir ce qu'on appelle des rapports avec les autres, bien sûr. La monnaie a besoin de la confiance. Il faudra que les gens aient confiance en ta monnaie, en tes collaborations, les échanges avec toi. Si nous voulons nous séparer, si nous voulons abandonner les francs CFA, il faut que ça soit de façon consensuelle. Que l'Afrique de l'Ouest, nous qui avons les mêmes problèmes, les problèmes qui sont communs là, qu'on décide ensemble si on doit abandonner ou soit on ne doit pas l'abandonner. Le moi est là pour ça. Ces organisations sont là pour ça, bien sûr. Alors, voilà un peu, en grosso modo, l'objectif de ma présence sur le sol sénégalais. Ça n'a rien de méchant. Et ceux qui vont comprendre que je suis allé là-bas pour vendre leur pays, tant mieux. Voilà pourquoi j'ai même évité de rencontrer mes amis qui sont militaires là-bas, qui m'ont invité, qui veulent me voir. J'ai pris le maximum de photos. Les douanes, les photos des polices, des stations de police. Ceux qui veulent voir comment on construit un poste de police au Sénégal, appelle-moi, je t'envoie les images. Mon frère, tu seras enjaillé, je t'assure. Tu seras enjaillé. La police des frontières, allez-y voir comment ils ont construit ce lieu, mon frère. Tout est, je dirais, c'est avec l'électronique. Ça aussi, je n'ai pas vu ça en Côte d'Ivoire. J'ai vu autre chose en Côte d'Ivoire, mais ça, je n'ai pas vu ça en Côte d'Ivoire. Je vous assure, ces deux pays, moi, ils m'ont séduit. Je n'ai pas envie d'aller en France pour aller connaître l'évolution et le développement. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire me suffisent. On a accédé à la souveraineté nationale. La même année, on a la même histoire que le Sénégal. Si je dois prendre exemple sur un pays, là, sur le Sénégal, et après la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a pris indépendance un mois, 2 mois, je pense, avant le Mali. Mais le Sénégal et le Mali, c'est pratiquement, on était ensemble. Et c'est quand nous avons échoué qu'on vienne raconter à nos enfants que c'est parce que ceux-là sont esclaves français que nous sommes les enfants de Soundiata Keita. C'est là qu'il y a une grosse bêtise. Soundiata n'a rien apporté à l'humanité. Absolument rien du tout. S'il pouvait faire quelque chose, aujourd'hui, on n'allait pas fuir vers la connexion 5G. Aujourd'hui, on n'allait pas crier avoir l'électricité chez nous. Si le système Soundiata était le meilleur. Ils font croire que Soundiata est né au Mali. Vous pensez que Soundiata appartient seulement au Mali, hein? Vous pensez que la langue malinké, c'est seulement au Mali? Allez-y, au Sénégal. J'ai des amis qui parlent la même langue que moi. Quand on était dans le véhicule, je voyais des mamans et des papas qui parlaient la même langue que moi. Je croyais qu'ils sont du Mali, mais pourtant ils sont du Sénégal. La langue Kassonké, ils sont du Sénégal, bien sûr. Les gars, arrêtons de nous mentir. Allons à l'essentiel. Vous n'aurez pas un pays en paix tant que vous ne mettez pas en place ce système qui vous conduiront à la paix. Ces systèmes qui aboutiront à la paix. Tant qu'on ne va pas s'aimer ces armes-là, on n'a rien commencé d'abord. On va rester dans ce touille-bouille ici, là, quoi. Alors, les jeunes qui veulent nous contacter, qui veulent rentrer en contact avec nous, Messenger est là. Moi, je prends l'appel de tout le monde. Je ne perds de personne, je ne me reproche de rien du tout. Et si tu veux me tuer, t'as mieux, faites-le. C'est pour notre pays et c'est pour notre sous-région. Ça trouve son sens. Abana. On ne fait pas ça parce qu'on veut diviser le ministre demain. On ne cherche pas ça. Nous voulons seulement la paix et la stabilité chez nous. Abana. Et si toi, tu as autre rêve, si tu veux emmener tout ton pays en prison pour ta petite cause, pour ton confort personnel, que Dieu t'aide. C'est comme ça. Et si il te faut insulter toutes ces organisations, que ce soit sous-régionales ou internationales,